Bonjour à tous et bienvenue sur SportMed pour cette nouvelle édition de Made in Marseille. Vous en prenez l'habitude, Made in Marseille, c'est tous les samedis 18h pour faire valoir vos arguments sur l'actualité olympienne. Et que serait cette émission sans son virage, sans ses supporters qui donnent de la voix? Cédric, nouveau venu, merci de nous faire le plaisir de partager cette émission. Tout va bien, Cédric? Oui. Eh bien, écoute, ravi de te recevoir. Et ensuite, nous avons aussi Kevin, fidèle parmi les fidèles. Bonsoir Kevin, comment vas-tu? C'est joliment présenté, ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. J'en profite, je fais une petite parenthèse. Je fais un gros bisou à ma petite femme d'amour qui nous écoute en ce moment, même si elle n'est pas trop foot. Je l'aime très fort. Eh bien, le message est passé. J'espère et je pense qu'il lui fera très plaisir d'ailleurs. Enfin, celui dont le professionnalisme et la rigueur font de lui ce qu'il est, notre ami Gilles Bertuzzi. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Salut Romain, ça va impeccable. Après Kevin, je vois pas comment je pourrais être plus dithyrambique que ça pour ma femme. Et je l'embrasse tendrement quand même. Bien. Le virage continue de se remplir et nous avons aussi la joie de recevoir Robin. Robin pour la première d'une longue série sur Made in Marseille, je l'espère. Robin, tu m'entends? Oui, bonjour les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Oui, mais moi aussi, j'aime ma femme. Merci chérie d'être là. Voilà. Alors, c'est des femmes à l'honneur, ce live. C'est bon, ça. C'est bon. Les femmes sont à l'honneur, effectivement. Et ça me permet justement d'embrayer sur la suite. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, elles sont 50% de plus qu'il y a 5 ans à s'intéresser au football. Et parmi celles d'entre elles qui aiment l'Olympique depuis toujours, et parce que le ballon n'est pas qu'une histoire d'homme, dans le fauteuil des invités, Stéphanie. Bonjour Stéphanie, ravi de te recevoir. Alors avant que je vous présente le programme d'aujourd'hui, peux-tu te présenter à nos auditeurs qui t'écoutent avec attention? Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Stéphanie, je suis de Normandie et fidèle à l'OM depuis mon adolescence, on va dire, donc pratiquement depuis toujours, quoi. C'est vraiment mon équipe de cœur pour ce qui concerne le football parce que j'aime le sport en général, mais particulièrement le foot et le hockey. Le message est passé également. Et donc, la Coupe du Monde 98, remportée par la France, avait énormément contribué aussi à faire venir les femmes au stade. Et par conséquent, de l'équipe de France à Didier Deschamps, il n'y a qu'un pas. Et je vais me permettre de vous faire découvrir le programme de cette émission. En partie 1, Didier Deschamps aux abois comme à l'OM en 2012. Et une partie 2, dans laquelle il sera question de la meilleure tête d'affiche qui pourrait incarner le projet de l'année 0. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Messieurs, trouvez-vous qu'il y a une corrélation, enfin madame, pardon, on va commencer par Stéphanie. Est-ce qu'il y a une corrélation avec ce qu'il s'est passé lors de l'élimination des Bleus et donc de Didier Deschamps, avec ce qu'on a pu voir en 2012, avec la dernière année de Didier Deschamps où les résultats effectivement n'arrivaient plus à suivre alors qu'ils avaient été très intéressants jusqu'à là, bien qu'il ait quand même réussi à remporter un titre cette année-là? On peut pas l'affirmer parce que de toute façon, chaque équipe est différente, chaque moment est différent. Moi, j'ai trouvé l'équipe de France assez fatiguée, je dirais, pour pas dire cuite. Le premier match, je les ai trouvés vraiment très bon. Ensuite, ça a été laborieux, on les a sentis pas en cohésion, ça a été compliqué. Je me demande quand même s'ils ne se sont pas vus trop beaux aussi, s'ils ne se sont pas dit, bon, la Hongrie, ça va être facile, la Suisse, ça va être facile, et on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour passer. Je sais pas, avec Marseille, en effet, il a gagné énormément de choses, il a apporté beaucoup à l'OM. Après, en effet, il y a des cycles. Il y a des cycles qui sont faits pour se terminer. Là, ça m'ennuie un peu de dire que pour sa première vraie défaite avec les Bleus, on doit le dégager. Ça m'ennuie parce qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Alors même si on critique souvent un peu le jeu de l'équipe de France, il nous a apporté une Coupe du Monde, on est finaliste du dernier Euro. Moi, ça m'ennuie de tout jeter par la fenêtre et de lui dire allez, dégage parce qu'il y a Zidane qui attend. Ça m'ennuie. Après, je peux comprendre qu'on a envie de passer à autre chose. Je ne sais pas si c'est à lui de dire si pour lui c'est la fin, qu'il sent qu'il a plus la main sur l'équipe, que les gars ont le dessus sur lui. Dans ces cas-là, il faut qu'il parte, en effet. Mais ce serait peut-être bien que ça vienne de lui. La prochaine Coupe du Monde, c'est bientôt. Il n'y a plus qu'un an et demi, une bonne année et demie. Peut-être qu'on peut attendre jusque-là, je ne sais pas. Robin,
Si tu le souhaites, est-ce que tu vas apporter un commentaire? J'imagine Oui, que bon, tu as du grain à moudre. exactement. Stéphanie est une personne adorable, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est bien. Non, pour moi, en fait, je ne fais pas de sentiment en fait avec les sélectionneurs de l'équipe de France. Car pour moi, l'équipe de France doit performer. Déjà, pour le Portugal, je trouvais que c'était quand même une faute professionnelle. D'arriver chez soi en finale de l'Euro, de perdre contre le Portugal, bon, ça passe, voilà, ça reste la finale. De gagner contre, je le remercie Deschamps pour la victoire en Coupe du Monde face à la Croatie, c'était exceptionnel. Mais là, perdre contre la Suisse en huitième de finale, c'est une très grosse faute professionnelle avec l'effectif que tu as. Le problème, c'est que je pense qu'il a perdu son autorité qu'il avait. Il a essayé, il a tâtonné. Je n'ai pas reconnu mon Didier Deschamps. Donc pour moi, je suis désolé, mais je trouve que l'équipe de France, elle est à un tournant. Il faudrait qu'on change de coach dès maintenant. Après, ce n'est que mon avis. On verra ce qui va se passer. Et j'aurais pris Zidane pour faire un électrochoc et surtout pour changer un peu des hommes et faire un peu du ménage à l'équipe de France, quoi, tout simplement. Kevin, pour répondre. Bah, pour ta première question, si on peut faire un parallèle avec l'année 2012 et ce qu'a connu Didier Deschamps à Marseille, si je dis pas de bêtises, c'est surtout José Anigo, sa relation avec Deschamps, qui a gangréné surtout cette année-là. C'est pour ça que je pense que ça s'est plutôt terminé comme ça. Je sais pas si on peut vraiment faire un parallèle avec. Bah, il faut le dire quand même. Moi, je trouve que c'est un fiasco, cet Euro pour l'équipe de France. Enfin, moi, je trouve, personnellement, l'objectif, il est loin, loin, loin d'être rempli. Mais je rejoins Steph, de là à tout jeter, je suis un peu plus mitigé. Mais je pense pas qu'on puisse réellement faire de parallèle avec ce qu'a connu Deschamps lors de sa dernière année à Marseille. Parce que là, c'est pas comme s'il y avait une mésentente, ou alors on la connaît pas avec Noël Le Graët, ou alors avec quelqu'un de son staff, qui lui mettait un peu des bâtons dans les roues, où il y avait des clans. Les seuls peut-être suspicion de clan qu'on puisse faire, c'est peut-être au sein même des joueurs. Mais sinon, moi, je pense pas qu'on puisse vraiment faire un parallèle. Après, ça n'engage que mon avis. Cédric, est-ce que le sélectionneur Didier Deschamps a donné l'impression qu'il avait perdu la main sur son effectif? Pas sur tous les joueurs, peut-être d'autres oui, d'autres non. Après, moi, c'est plutôt le côté management. Il a fait beaucoup d'erreurs qu'il n'a pas dû faire. Par exemple, lui-même le dit, il n'aime pas prendre des risques et il va mettre un 3-5-2 en démarrant contre la Suisse, déjà. Après, je trouve qu'il n'a pas fait tourner son effectif. On a quasiment fait toujours les mêmes joueurs. Il en convoque 26. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas joué. Moi, j'aurais aimé, par exemple, contre le Portugal, qu'il fasse tourner beaucoup de joueurs parce qu'il y en a beaucoup qui étaient, comme on l'a dit, Stéphanie, cramés. Surtout, en plus, il faisait les entraînements en pleine chaleur, apparemment, du côté de, je crois que c'était la Roumanie. En Hongrie. Ouais, voilà, où il faisait des chaleurs apparemment très chaudes, d'aller faire des entraînements en pleine chaleur. Je ne suis pas médecin, mais je pense que niveau organisme, ça a bien dû les fatiguer encore plus que ce qu'ils étaient déjà. Et mettre l'anglais, alors qu'il n'a même pas joué de minutes, ça faisait un mois qu'il n'avait pas joué, ça ne l'a pas mis à l'aise, et on l'a vu sur le premier but, quoi. Il était à la rue, quoi. On est d'accord sur le match contre la Suisse, il s'est raté complètement. Oui, il s'est raté. Ça, c'est sur le système, sur les joueurs qu'il a mis un temps fou à changer. En effet, tu as raison, on a joué 4 matchs, il a quasiment fait aucun turnover. Tu as des joueurs qui n'ont pas quitté les tribunes, alors pourquoi il les a pris? Moi, personnellement, j'aurais pas pris ces joueurs-là, mais si tu les prends, c'est que tu penses qu'ils peuvent t'apporter quelque chose. Et en fait, il a tout le temps fait confiance aux mêmes. Et bon, il y en a certains qui sont complètement passés à côté. Hein. On sait très bien l'attaquant parisien qui a une tête plus large que les portes. Il a fait une compétition complètement catastrophique. Et lui, par contre, il avait le totem d'immunité. Il n'est jamais sorti. Donc, je trouve que je me permets juste un petit commentaire par rapport à ça. Tu fais bien, Kevin. Tu fais bien. N'oubliez pas, vous pouvez vous répondre les uns les autres. N'attendez pas jusqu'à ce que je vous donne la parole. Vraiment, j'insiste. Vous avez tous des arguments à faire valoir. C'est bien qu'il y ait de l'interaction. Donc, profitez-en pour vous répondre les uns aux autres. C'est très bien. Merci, Kevin. Je trouve que, pour rebondir sur ce que dit Stéphanie, il y avait quelque chose qui a toujours collé à Didier Deschamps, c'est sa capacité à, dans chacun de ses groupes, que ce soit à Monaco, même à la Juve lorsqu'il les a fait remonter en Serie A, avec l'équipe de France, avec Marseille, à instaurer un certain esprit de concurrence. Là, moi, personnellement, je ne l'ai pas senti dans cet Euro. Et j'ai senti qu'il y avait des joueurs soi-disant inamovibles, mais
même en cas de piètre performance, ou plutôt décevante. Alors vous allez peut-être me sortir l'exemple Pavard, il l'a sorti, d'accord. Mais sinon, les 3 de devant, parce que forcément on va en parler, les 3 de devant, j'en vois pas un qui a été vraiment irréprochable. Et je parle même pas du comportement, ne serait-ce que dans le jeu, sportivement parlant, je sais pas si l'un des 3 a vraiment été irréprochable. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas vraiment là, justement, le levier concurrence à activer pour Deschamps? Alors, vous pouvez réagir avec le hashtag SportMed et je vais me permettre pour le coup de donner la parole à Gilles. Gilles, on s'aperçoit que finalement, les causes semblent multiples. C'était un peu le cas à l'OM aussi en 2012, non? Ouais, le parallèle avec la fin de période, la fin de règne de Didier Deschamps à l'OM, on peut on peut faire un ou deux constats qui nous rappellent un petit peu cette période-là en 2012. Effectivement, Didier Deschamps, bon, déjà, il était très fatigué, il avait pris quelques kilos, notamment, qui le rendaient complètement méconnaissable. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oh, oui, on se met une photo. Voilà, il était usé par ces guéguerres internes, c'est plus que des guéguerres, une vraie guérilla interne qui l'opposait au clan Anigo. Il avait perdu, alors là où on peut éventuellement faire quelques parallèles, c'est qu'il avait perdu le contrôle de son groupe. Voilà, il avait perdu le contrôle de son groupe et je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait enchaîné une série, si je me souviens bien, de 13 matchs sans victoire qui avait fait date, hein, qui depuis, je crois, est resté comme un record, un triste record au sein du club. En Ligue 1. En Ligue 1, exactement. Et ça s'était évidemment terminé par ce match, cette ambiance délétère lors du quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern. Vous vous souvenez également de la défaite à domicile. Voilà, c'était vraiment une ambiance crépusculaire de fin de règne, des chants fatigués, essoufflés à chaque prise de parole en conférence de presse. Voilà, il n'avait plus du tout envie. Alors, la perte de contrôle sur le groupe, ok. On peut éventuellement mettre en parallèle ces deux situations. Mais là, en revanche, je ne sens pas du tout un Didier Deschamps dépité et je ne sens pas du tout un Didier Deschamps résigné. Moi, je pense qu'il a un peu sous-estimé l'addition des égos dans ce groupe. Il a un peu sous-estimé justement la gestion des cas Mbappé, Giroud, et puis on l'a vu par la suite aussi Rabiot Rabiot surtout avec son entourage, mais Koeman. La bonne surprise, tout le monde l'attendait au tournant, c'est Benzema. Tout à fait. Oui. Benzema a été, on a l'impression qu'il a toujours été dans ce groupe, il a été accueilli à bras ouverts, l'intégration s'est faite naturellement. Donc moi je pense que justement ces motifs d'espoir-là, vous savez, Didier Deschamps, il n'est pas du genre à vouloir rester sur une défaite, va lui donner encore plus d'envie de rester et d'aller nous ramener la Coupe du Monde au Qatar dans 15 ou un peu plus, 17 mois, il me semble, puisque ça aura lieu en novembre 2022. Je ne le sens pas du tout, contrairement à sa fin de règne à l'OM où il était résigné, il n'en pouvait plus. Je ne le sens pas du tout résigné. Le seul parallèle qu'on peut faire, c'est la perte de contrôle et son hésitation. Et là, ça a pu transpirer éventuellement sur le groupe, son hésitation dans son système tactique. Voilà. Je me rappelle aussi qu'à l'OM, il changeait, il essayait de trouver les solutions, il n'y parvenait pas. Et j'ai eu l'impression, là, c'est la première fois qu'avec l'équipe de France, j'ai l'impression que Deschamps tâtonne et que ce tâtonnement nous a été fatal. Mais pour moi, c'est une déroute un peu, enfin une déroute, c'est un peu un grand mot. On va dire que c'est un échec tactique. Voilà. C'est pas un échec total. Voilà. Et du coup, je ne vois pas pourquoi on empêcherait Didier Deschamps d'aller au bout, d'autant que le laps de temps est très court, le timing est très court, si on veut changer de sélectionneur, le temps de remettre en place une méthode, etc., avant les échéances de la Coupe du Monde 2022. Non, puis après, je rebondis vite fait, excusez-moi, mais c'est vrai que si on prend l'exemple de la Suisse, lorsque la France se met à jouer, il n'y a pas photo. Je veux dire, et si on est, c'est pour ça que j'embraye aussi un petit peu sur ce que dit Gilles, tout n'est pas forcément non plus à jeter. C'est pas comme si on sortait de cet euro avec tout à refaire, tout à reconstruire, plus du tout de certitude. Il y a quand même encore du fond sur lequel s'appuyer. Je trouve quand même qu'on a joué une grosse demi-heure contre la Suisse. Après, ça a joué avec de la suffisance. Ça a manqué un petit peu peut-être de modestie. Mais quand ça a joué, ça a marqué. Et c'était au-dessus de la Suisse. Mais après, ça s'est arrêté.
Pour quelle raison? J'en sais rien. Peut-être un excès de confiance. Ils se sont dit c'est bon, on est dans le tour suivant. Mais je rejoins Gilles, on part pas non plus là d'une feuille blanche comme là. Là, on peut le faire, le parallèle avec Marseille. Ou là, en l'occurrence, on en reparlera pour le sujet suivant. Là, c'est une feuille blanche. Et avec l'équipe de France, je pense pas qu'on en soit quand même à cette étape-là. Attendez, Oui, les gars. alors, je dis juste un truc. Le petit parallèle qu'on peut faire, c'est l'OM champion de France en 2010, et derrière, ça se termine en brasier. Et Oui. l'équipe de France champion du monde 2018, et voilà, quelques, on va Ouais, dire, c'est- quelques lézardes. Pour moi, il y a des lézardes qui sont Oui. facilement Ouais. faciles à colmater. Voilà. Bon, les gars, je suis désolé, je vais me faire le père Fouettard aujourd'hui. C'est l'extrémiste, Robinho. Il faut bien que quelqu'un fasse le père Fouettard quand même. Je vous remets les choses dans le contexte. On est quand même champion du monde. On sort du championnat du monde qu'on a gagné. On arrive contre la Suisse. Les petits Suisses, nos cousins. C'est bon, Et les petits c'est Suisses, Robinho. J'adore les petits Suisses, hein, Ouais. mais se faire sortir quand tu gagnes 3-1, tu prends un but à la 94e, c'est compliqué, les gars, quand même. Hein. Je trouve ça compliqué. Mais tu lui reproches quoi? Attends, tu le reproches quoi, Deschamps? Tactiquement, tu le reproches quoi? Alors, ok, sa composition de la première mi-temps, allez, on y va. Et après. Voilà, exactement. Je lui reproche, comme disait mon ami Roland Courbis, enfin mon ami, c'est pas mon ami, mais voilà. Mon ami Roland. Ça pourrait. Il mange peut-être avec toi, là. T'es chez Roland, là, peut-être. Voilà, je suis là, ben oui, qu'est-ce qu'il y a, vous entendez, on est bien dans le sud. Bon, je lui reproche quelque chose, c'est que, en fait, souvent, les entraîneurs partent de l'attaque pour faire leur équipe. Et le problème, c'est qu'il a voulu absolument mettre les trois devant ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il s'est mis en 3-5-2 pour obligatoirement faire jouer Griezmann, Benzema et Mbappé dans leur position préférentielle. Le problème, c'est ça, c'est qu'il s'est adapté, alors qu'avant, c'est les joueurs qui s'adaptaient au système de Deschamps. N'oubliez pas ça. À l'époque, pour vous rappeler quelque chose, Matuidi, qui avait joué contre nature, mais que ça avait fonctionné. Parce que là, les joueurs s'adaptaient au système de Deschamps. Là, Deschamps s'est adapté aux joueurs. C'est complètement différent dans l'analyse tactique d'un match de football. C'est ça le plus gros problème pour moi de Deschamps, c'est que je pense qu'il est en fin de cycle. Après 10 ou 12 ans, tu n'es plus lucide. Voilà, ça c'est mon analyse concernant Deschamps. C'est pour ça que j'aimerais un électrochoc. J'ai rien contre lui. Merci pour tout ce que tu as fait d'aider. Mais je pense que c'est comme l'Allemagne, bon, même si l'Allemagne c'est plus compliqué que nous, un joueur qui me le est parti. Là, c'est fait un gros six maintenant, s'il vous plaît. On a besoin d'un renouveau. On dit Zidane, mais pour pas obligatoirement Zidane. Hein. S'il y a un autre coach qui peut venir, qui est aussi fort que lui, ça ne me dérange pas. Il faut un électrochoc pour prendre d'autres joueurs, sortir les Sissoko. Car une dernière chose, après je vous laisse la parole. Le problème qu'il a Deschamps, c'est qu'il parle toujours de notion de groupe. Pour lui, c'est un atome de groupe, l'équipe de France. Ce n'est pas juste des individualités qui viennent jouer. Je comprends. Mais tu te passes des fois de joueurs plus performants que d'autres pour rentrer dans ton moule, comme Sissoko, comme Langlais, qui pour moi ne sont pas des top joueurs. On avait des petits Fofana, on avait même le Théo Hernandez qui est super bon dans son club, n'ont pas été récompensés cette année. Voilà, je finissais sur ça. Et je vous laisse maintenant. Bon courage. Et vous avez 4 heures. Justement, 4 heures, ça sera un peu trop, mais moi je me rappelle d'un Didier Deschamps aussi qui avait donc de se priver de certains joueurs. Alors même si on peut lui accorder le fait qu'il sait quand il a eu tort, il a eu tort avec Valbuena, c'était déjà le cas à l'OM. Je vous rappelle qu'il ne comptait pas dessus avant de s'apercevoir que c'était un élément indispensable. On sait ce qui s'est passé aussi avec Aymeric Laporte. Est-ce qu'il n'y a pas encore une corrélation avec ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille dans son choix des joueurs? On voit encore un garçon qui a d'énormes qualités, qui ne rentre pas dans le moule de Didier Deschamps, auquel on a préféré Kipembe, qui est pour moi clairement pas au niveau et loin du niveau justement d'Aymeric Laporte. Est-ce que justement la corrélation entre Deschamps de 2012 et le Deschamps des Bleus ne se retrouve pas aussi sur son choix des joueurs du moment? Stéphanie? Je peux pas te dire. Deschamps, il a ses joueurs, il aime pas trop le changement, je trouve. Il a intégré quelques jeunes, mais il a Sissoko, comme disait Robin tout à l'heure, Sissoko, l'anglais, Sissoko, pourquoi il est revenu, quoi? J'ai pas compris. Il y a tellement de bons joueurs qui ont performé ces 2 dernières saisons, comme Théo Hernandez. On aurait pris Théo Hernandez, il n'aurait jamais eu le problème qu'il a eu avec les latéraux blessés. Tout à fait. En fait, il est borné, borné c'est peut-être un grand mot, mais il a sa sélection de joueurs en qui il a confiance. On a l'impression qu'il a du mal à élargir à d'autres, essayer d'autres choses. Il a du mal. Il reste un peu trop cantonné sur ce qu'il a l'habitude de faire. Je pense que c'est ça un peu son souci aussi.
Cédric, merci Stéphanie. Cédric, on n'a pas trop entendu. Moi qui suis un fervent supporter de Didier Deschamps, mais qui connaît aussi ses qualités et ses défauts, je ferai un point en fin de partie. Ça représente quoi pour toi, Didier Deschamps, avant la compétition? Est-ce que c'est quelqu'un en quel tu as totale confiance, ou est-ce que tu sais qu'il va y avoir des choses qui vont être compliquées au niveau de la gestion ou au niveau des notions tactiques? Comment tu appréhendais ça? Mais il est beaucoup sur l'humain. Il va pas. Il est trop pragmatique pour moi. Voilà quoi. Il construit son groupe sur l'humain. Il va pas mettre les meilleurs joueurs pour essayer de construire. Je veux bien comprendre qu'il y a une part d'humain, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Il faut aussi mettre les bons joueurs, quitte à se dire, ben voilà, un tel, je te prends pas parce que tu vas pas apporter une plus-value pour le groupe pour aller jusqu'au bout quoi. C'est aussi important. Ou mettre des joueurs sur le banc et faire rentrer d'autres personnes et donner une chance. Ouais, donc Laporte, par exemple, j'ai jamais compris pourquoi on l'a jamais pris en équipe de France, vu le niveau qu'il a. On peut parler du cas Pavard, son côté, des fois il me fait peur. Voilà quoi. Certes, il a marqué un beau but contre l'Argentine, mais c'est pas tout. Il faut être bon sur les deux côtés, offensivement comme défensivement, quoi. Et voilà, il y a beaucoup de choses, des choix comme ça où j'ai du mal à le comprendre, quoi. Pourquoi il persiste à faire certains choix et ne pas, comme disait Stéphanie, varier, partir un peu sur le côté original et pas rester sur ses bases, quoi. Effectivement, il y a certains choix, certaines réactions qui nous interrogent. Alors, je vous rappelle de continuer pour la promotion justement de SportMed, de nous suivre sur Twitter, sur YouTube, et de vous abonner à cette chaîne Twitch. N'oubliez pas que passé 2000 ou 2500 abonnés, il y a un maillot de l'Olympique de Marseille à gagner. Abonnez-vous, donnez-nous de la force pour qu'on puisse aussi continuer à vous proposer des émissions de qualité. Robin, je voudrais te redonner la parole, puisque je crois que tu as aussi des obligations. Les 4 heures sont passées. Quelle conclusion donc tu fais pour Didier Deschamps? Est-ce que il faut vraiment tourner la page, ou alors est-ce qu'on lui donne encore du crédit? Parce que j'ai entendu Eric Dimeco qui disait que, connaissant très bien Didier Deschamps, avec la génération dorée qu'il y avait, et pour un moment, parce que vu la jeunesse qu'il y a à beaucoup de postes, qu'il n'était pas question pour lui justement de céder la place à Zinedine Zidane ou quelqu'un d'autre. Tu en penses quoi des propos de Dimeco? Alors, moi, ce que je pense, c'est que Dimeco, d'un côté, il n'a pas tort. Je suis d'accord avec lui pour lui donner une dernière chance, car voilà, ça reste Didier Deschamps, il va se remettre en question. Je pense qu'avec son staff, ils vont faire le boulot. Et par contre, s'il reste, je veux du changement. Enfin, c'est pas moi qui décide, c'est Noël Le Graët qui est encore élu. Mais s'il reste, il faut vraiment du changement. Voilà, là, il faut un électrochoc pour que pas mal de joueurs, même Hugo Lloris, je l'adore, mais je pense qu'il commence bientôt à avoir l'âge qu'il faut pour partir bientôt à la retraite. Il va falloir un gros changement. Sinon, je peux prendre Zinedine Zidane. Pas de changement, on est à un an de l'échéance. C'est pas comme s'il construisait un groupe. Il n'a pas les 2 ans habituels pour construire, pour renouveler. Et on est à 17 mois, 16 mois, 17 mois de la Coupe du Monde. On ne peut pas tout changer. Qui est par petites touches impressionnistes comme ça, de renouvellement ou peut-être un peu de sang neuf. Mais moi, je pense qu'on lui fait un procès. On oublie quand même que le retour de Benzema a été très, très bien géré. Et ça, on n'en parle pas assez. Honnêtement, tout le monde avait peur. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer aussi bien dans le jeu que dans le groupe? Bon, à part le petit couac avec Giroud en tout début juste avant la compétition, on ne peut pas dire que ça ait perturbé. Je pense que le trio d'attaquants a commencé à trouver ses gammes. Après, le problème de ce 3-5-2, je suis assez d'accord que là, on est parti sur des considérations tactiques qui ne sont pas en plus les parangons de Didier Deschamps habituellement. Mais bon, il a rectifié le tir en cours de partie, on perdait 1-0, on met 3 buts, il met en plus les 4 joueurs offensifs dont tout le monde réclamait à corps et à cri, et finalement, il remonte la pente avec un système de jeu dont il n'est pas forcément habitué, mais il perd aussi avec ce système de jeu, ce qui pourrait finalement le conforter vers un retour à un peu plus de stabilité, un peu plus de prudence. Mais honnêtement, pour moi, ça reste quand même positif, hormis ce couac face à la Suisse. Il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, c'est un peu,
C'est un peu faire un procès d'intention à Deschamps que de le juger uniquement sur cette erreur de première mi-temps, cette erreur tactique, cette hésitation tactique de première mi-temps face à la Suisse qui nous a… Voilà. Le problème, Gilles, excusez-moi les gars, une dernière chose. Le problème, Gilles, c'est que là, on parle avec des sentiments quand même. L'équipe de France, on n'a pas le temps. On est une des plus grandes nations du monde. On est deuxième derrière la Belgique. Bon, ça, je ne comprendrai pas pourquoi. Je ne comprends toujours pas ce classement. Oui, ça, c'est pareil. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un statut à gérer et à montrer au monde entier l'équipe qu'on est, avec les puissances offensives qu'on a. Pour moi, on n'a pas le droit à l'erreur. C'était minimum les quarts ou demi-finales. Voilà, c'est mon avis. Ouais, je suis d'accord, Robin, mais honnêtement, le gros problème qu'il a à gérer, il ne faut pas se voiler la face, c'est le cas Mbappé, pour moi. Hein. Ah, clairement. Mbappé. Si clairement il arrive à résoudre et à polir l'ego de Mbappé, hein, à le poncer un petit peu, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, ces 3 joueurs ne puissent pas faire des étincelles sur un terrain. Voilà. Et avec le milieu de terrain, quand même, Pogba, Kanté derrière, on est quand même armé. Pour moi, je n'arrive pas à croire que c'est la fin d'un cycle. Voilà. Pour moi, c'est un petit accident, c'est un couac. Il va savoir corriger, il va savoir rectifier le tir. Et je pense que c'est presque peut-être un mal pour un bien. Je ne suis pas loin de penser qu'il nous ramènera la 3e étoile. Oui, mais le problème, Gilles, c'est que le problème des Deschamps, c'est quoi? C'est que déjà, il faut dire la vérité, on s'ennuie, les gars. Il faut dire, on s'ennuie avec l'équipe de France. Débat. Ah, mais c'est autre chose, ça, Robin. Oui, mais c'est autre chose. Non, mais Ça n'a rien à voir. Laissez-moi finir l'argumentaire. On s'ennuie, donc on fout avec Deschamps le problème. Il est bon, faut avouer, il est bon, ce Robinho, il est bon. Écoutez, le problème, quand je dis qu'on s'ennuie, c'est que quand tu gagnes, tout va bien, mais quand tu perds, si tu proposes pas de jeu, moi je préfère perdre en proposant du jeu. C'est ça le problème de Deschamps. Quand on gagne, c'est le meilleur du monde, mais quand tu perds, je dis, l'équipe de France a perdu, et en plus elle montre rien. Ça, c'est un gros débat qu'il faudra qu'on ait dans une prochaine émission, Made in Marseille. Et je finirai en abonnez-vous à SportMed, Made in Marseille, comme un seul homme. N'hésitez pas. Il est très très bon, ce Robinho. Bientôt des infos exclusives. Et subez-vous si vous voulez avoir plus de contenu. On prépare des belles choses. Voilà, les amis. Robinho, Robin, la première d'une longue série, je l'espère, comme je l'ai rappelé en introduction. Je suis plutôt d'accord avec toi, évidemment, sur ce qui se passe en équipe de France. Gilles, moi je dirais plutôt qu'on n'est peut-être pas à la fin d'un cycle et je ne voudrais pas employer de mauvais termes, mais j'ai l'impression que Didier Deschamps s'est travesti et n'a pas fait du Didier Deschamps. Et ça part du début, dans les choix également. Alors évidemment, on se félicite tous de la décision qui a été prise pour Karim Benzema, car il a donné raison à cette sélection. Mais malheureusement, en fait, Didier Deschamps a fait plaisir aux gens pour d'autres choses et les sélections qui interrogent aussi, et notamment la gestion du cas Mbappé. Et Kevin, je vais te demander ton avis. Est-ce que justement gérer l'ego d'Mbappé, c'était pas le mettre sur le banc aussi et intégrer Coman un peu plus souvent ou d'autres? Il y avait la place pour aller avoir des résultats, faire du jeu avec d'autres joueurs qu'Mbappé, malgré le talent qu'il est le sien. Et je pense que là aussi où il a échoué, c'est qu'il a voulu continuer avec ce joueur-là qui clairement n'était pas dedans sur ce qui concernait cet Euro. Je vais pas être très très objectif sur Mbappé parce que alors il y a ma femme qui m'écoute et je sais que ça va pas trop lui plaire parce qu'elle adore Mbappé, mais je lui dis souvent, moi je ne supporte pas ce garçon aujourd'hui, l'évolution en termes d'état d'esprit qu'il a sur le terrain, je dis pas à côté. C'est peut-être quelqu'un de très très bien éduqué avec un super comportement, etc. Mais sur le terrain, j'ai l'impression que le Mbappé qui a éclos à Monaco, plein d'insouciance, qui se posait pas de questions, pas du tout de calcul. Ça filait droit, c'était naturel presque pour lui. C'est ça qui nous avait aussi. Il est passé au PSG, les gars. Mais exactement, mais depuis, c'est la réalité. Et aujourd'hui, moi, je le vois jouer. Après, je vais pas être vulgaire, mais j'ai envie de lui mettre des claques. Et c'est pas seulement parce qu'il joue au FC Saint-Germain, mais au stade. Oui, pardon. Oui, pardonnez-moi. Mais j'ai envie de lui mettre des claques à Mbappé. Alors, pour répondre à ta question, moi, je vais pas être objectif encore une fois, mais si j'avais été Deschamps, évidemment, je l'aurais sorti. Après, j'en aurais sorti d'autres, mais évidemment que je l'aurais sorti. Je reprends une action, moi, qui m'avait mis en colère contre la Suisse. Il a un appel de Kingsley Coman sur le côté gauche. Il a juste à le décaler. Il va dribbler, il va s'enfermer dans la défense. Et il perd le ballon. Excès d'individualisme, de l'arrogance. Moi, je sais pas. J'espère pour Deschamps qu'il arrivera à trouver une solution si Deschamps reste à la tête de la sélection. Parce que je rejoins Gilles, je pense que c'est
c'est une des pistes hyper importantes pour retrouver peut-être de la sérénité dans le groupe, pour retrouver même sur le terrain une cohérence du jeu. Ça passe aussi par là, il faut être honnête. Mbappé, c'est un talent. Après, est-ce qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui si le bonhomme reste à Paris? Cédric, justement, pour faire le rapprochement un petit peu avec ce qui est arrivé aussi en 2012, Didier Deschamps, le pragmatique, avait quand même réussi à obtenir un titre, une Coupe de la Ligue. Est-ce que ça a changé quelque chose finalement, le changement d'entraîneur sur l'équipe de l'Olympique de Marseille? Et est-ce que justement ça nous permettrait de dire que le changement pour Zidane ou un autre serait intéressant pour l'équipe de France? Mais moi, je pars pas du principe qu'il faut le changer. Après, moi, je dis juste qu'il faut qu'il change un peu sa manière d'être par rapport à l'équipe, comment gérer son collectif. Parce que c'est quand même, il apporte quand même des choses intéressantes. C'est que son système s'essouffle, entre guillemets. On le voit, il a voulu tenter des choses, ça marche pas. Et malheureusement, là, sur cette compétition, il est parti un peu droit au mur, malheureusement. Mais comme on disait après aussi, Gilles, tout n'est pas à jeter. Et Deschamps va quand même, comment dire, il va prendre ses erreurs, mais il va quand même se baser par rapport à ce qu'il est, ses valeurs. Il va pas partir à l'encontre de ses valeurs. Donc ça, il faut pas se leurrer, quoi. Après, je pense qu'il risque peut-être de changer quelques joueurs, mais il va rester après sur ce qu'il fait, quoi, malheureusement, quoi. Qu'est-ce que je veux dire, Gilles? Quelque chose qui m'interpelle justement avec Didier Deschamps, c'est que je reste persuadé qu'il en commettra d'autres, des erreurs. Il apprend de ses erreurs, mais c'est quelqu'un quand même qui commet des erreurs. Et je ne stigmatise pas cette première période parce que le mal est plus profond, même si j'estime qu'il y avait des certitudes et qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer ce genre de changement. Mais tu ne penses pas qu'en le conservant 15 mois ou 16 mois de plus, puisqu'effectivement la Coupe du Monde sera en décembre 2022, tu ne penses pas qu'on prend le risque justement qu'ils commettent encore ce genre d'erreur à l'avenir? Didier Deschamps n'est pas du genre à commettre 2 fois les mêmes erreurs. Regardez son parcours. Quand il part de l'OM en tant que joueur, quand il part de l'OM, qu'il est prêté, il fait une saison mi-figue, mi-raisin lors de sa première année. Il part à Bordeaux, il revient, il s'impose, il prend le capitanat, il est champion d'Europe. Il fait, ensuite, avec l'équipe de France, il connaît la période, comment dire, le creux de la vague, avec cette fameuse élimination complètement ubuesque face à la Bulgarie pour la Coupe du Monde 94. 4 ans après, il est champion du monde. Quand je dis il, évidemment, avec Zidane, etc., mais il est le capitaine d'une équipe championne du monde. Okay, si on avait eu si on avait eu Deschamps en 2002, on n'aurait pas connu le fiasco qu'on a connu. Si on avait eu Deschamps comme entraîneur en 2010, on n'aurait pas connu Naïsna. Non, on ne peut pas résumer Deschamps à ce coup d'arrêt contre la Suisse. Regardez, sa carrière, elle plaide pour lui. Pour moi, il y a un trou d'air dans ce match contre la Suisse, dans cette première mi-temps. Là-dessus, on peut lui imputer l'hésitation qu'il a fait, qu'il a transmis à son groupe avec son changement tactique complètement inattendu. Ok. Ensuite, finalement, il perd, mais il perd avec les idées que le peuple réclame, les idées de la Vox Populi, à savoir mettre 4 joueurs offensifs. Alors, en même temps, ça nous permet de mettre 3 buts, et en même temps, ça déstabilise un peu la solidité, la fiabilité de la défense, et on se fait rattraper, et bon, on perd au tir au but. Donc, finalement, cette deuxième mi-temps, il remonte et il perd, mais ce n'est pas vraiment avec ses idées. Donc, moi, justement, je me dis que, hélas, ça ne va pas plaider pour un jeu plus offensif avec plus de panache, mais je pense que, par contre, on va retrouver un Deschamps beaucoup plus autoritaire avec son groupe, beaucoup plus stable et beaucoup plus clair dans ses idées et dans ses systèmes de jeu, dans ses idées de jeu. Alors, au détriment peut-être du beau jeu, mais sans doute pour le bien des résultats. Et encore une fois, un Deschamps revanchard, il faut s'en méfier et vous verrez que la leçon, elle a été apprise. Si les résultats sont aussi probants que lorsqu'il est revenu de près de Bordeaux et qu'il avait expliqué justement
qu'il gagnerait avec l'Olympique de Marseille et qu'en plus il serait capitaine de cette équipe, c'est tout le mal qu'on souhaite à l'équipe de France. On va remercier Robin. On va remercier Robin. Juste un truc, hein, je termine là-dessus quelques petites secondes. On a reçu Jean-Pierre Bernès il y a quelques semaines de ça, qui nous disait qu'il n'était pas prévu dans les plans de Bernès et Tapie de le garder quand il est revenu de près de Bordeaux. C'est lui qui les a convaincus, qui leur a dit, les gars, peut-être pas les gars, mais messieurs, gardez-moi, vous ne le regretterez pas. Je vais m'imposer. Je veux m'imposer, je vais m'imposer. Et au final, on est en 92, un an et demi après, on est champion d'Europe. Voilà. Tout à fait. Alors, je vais remercier Robin qui est parti, hein, qui nous a fait le plaisir de ses interventions qui sont très pertinentes et c'était très sympa de t'avoir avec nous, Robin, qui nous écoute encore. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais pour pouvoir faire réagir Kevin. Alors, est-ce qu'on a envie de faire confiance, Kevin, à un Deschamps revanchard? Et après, Stéphanie, tu pourras prendre la parole aussi sur moi. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi continuer de faire confiance à Didier Deschamps aujourd'hui en équipe de France, alors qu'on n'a pas voulu le faire en 2012 et qu'on a estimé que justement, il fallait qu'il y ait du changement pour que ça puisse arriver. Kevin, et après Stéphanie. Moi, je vais plutôt être dans l'idée de Gilles de faire confiance à Deschamps parce que je pense qu'il va être vraiment très, 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 très revanchard. Après, je pense aussi ce qui a joué indirectement en sa défaveur sur son autorité sur le groupe France, c'est, sans le vouloir, le retour de Benzema. Même si, je suis d'accord, ça s'est plutôt, mine de rien, bien passé, bien mieux qu'on aurait pu l'imaginer. Est-ce que, indirectement, il n'a pas lâché un peu du lest sur son groupe? Alors après, on n'est pas à l'intérieur du groupe, on ne sait pas ce qui a été mis en place au niveau des règles à respecter, etc., etc. Mais est-ce que du coup, ça n'a pas joué indirectement un petit peu en sa défaveur sur son autorité, sur son groupe? Après, moi, je suis persuadé que Didier Deschamps, c'est un gagnant. Il l'a prouvé, c'est un gagneur. Échec, il aime pas ça. Je pense que là, il doit en avoir un petit peu gros sur la patate. Moi, personnellement, je miserais sur Deschamps jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, advienne que pourra. S'il y a titre, s'il n'y a pas titre, on pourra repartir sur un nouveau cycle. Mais s'il y avait vraiment ces 2 ans, comme habituellement, entre 2 grandes compétitions, peut-être que oui, la question se poserait. Et encore que, je dirais quand même Deschamps. Moi, je pense qu'il a de quoi, il a les armes pour redonner au groupe un nouvel élan et repartir sur quelque chose de plus cohérent et plus stable. Stéphanie, pour réagir, est-ce qu'il va falloir faire preuve de plus de poigne pour pouvoir reprendre l'ascendant sur son groupe alors? Moi, je suis en phase complètement avec ce que Gilles a dit. Deschamps, c'est pas le genre de personne à faire 2 fois les mêmes erreurs. Je pense qu'il est déjà même en train de se remettre en question par rapport à ses choix. En effet, comme tu disais, pour moi, il va falloir recadrer certains joueurs. Je suis désolée de recibler encore le même, mais pour moi, Mbappé, avant même la compétition, il avait déjà montré que ça n'allait pas avec son accroche avec Giroud. En faire tout un pataquès pour un mot dans une interview où il n'était même pas nommé, et en plus personnellement. On voit bien qu'il a voulu tirer les coups francs, il a voulu tirer les pénaltys, il a voulu tirer les corners. En fait, il s'est tellement éparpillé qu'il a été mauvais partout et il a été bon nulle part. Donc pour moi, il va falloir qu'il recadre certains joueurs, qu'il leur dise toi, ton poste c'est ça, tu fais ça, que les choses soient claires, qu'ils soient un petit peu plus peut-être un peu plus dur justement avec ces joueurs-là, mais je suis sûre qu'il va trouver un nouvel élan. C'est quelqu'un qui gagne tout le temps, qui gagne partout. Donc moi j'ai confiance. Après, je pense que après cette Coupe du Monde, il faudra changer par contre. Il ne faut pas oublier que là, pendant la Coupe du Monde, j'ai encore vu des articles là, les joueurs ont vraiment été isolés, n'ont même pas eu le droit de voir leur famille du tout depuis le rassemblement à Clairefontaine. C'était vraiment, je pense, dur pour les joueurs, en plus de la chaleur, etc. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu des erreurs tactiques, mais il y a eu aussi beaucoup de méformes physiques, à mon avis. Et puis de joueurs qui pensaient que ça allait être beaucoup plus facile et qui n'ont pas pris les choses assez au sérieux. Et là, Deschamps, il peut intervenir là-dessus. Quelques mots pour conclure, Cédric. En conclusion, on s'est vu trop beau à 7 €? Nous, les supporters, non. Peut-être les joueurs, oui. En interne.
Et pour conclure, on va dire, ouais, il y a Deschamps a montré des failles qui avant ne faisaient pas paraître. Et je pense que ces failles, il va les corriger. Voilà. Pour faire voilà, assez court. Ça résume bien. Ouais, et c'est très bien résumé, effectivement. Gilles, je voudrais conclure sur ceci. Bernard Tapie, le grand, l'unique Bernard Tapie, disait justement qu'un groupe se renouvelait par au moins un tiers. Tu te rappelles forcément de cette intervention-là, et on sait que Didier Deschamps était vraiment un adepte de ce renouvellement. Est-ce que, à l'image de ce qu'il pouvait faire à l'OM, notamment sur cette année 2012, tu estimes qu'il a renouvelé son groupe comme il l'entendait? Et est-ce que finalement, c'est peut-être pour ne pas l'avoir fait qu'il n'a plus forcément la main sur les joueurs en présence? Non, moi, encore une fois, je pense qu'on tire des conclusions. Ça ne se joue à pas grand-chose, en fait, cette élimination. On gagne 3-1 à quelques minutes de la fin. Ouais. Si ça se passe bien, on n'a plus du tout la même analyse. Si Pogba ne perd pas ce ballon au milieu de terrain, on est là peut-être à préparer la demi-finale contre ça serait contre l'Italie, éventuellement. Voilà. Donc le foot, le sport, ça tient parfois à rien. Maintenant, si on avait évidemment une série de contre-performances, on pourrait tirer des bilans, ok. Mais bon, l'équipe de France sous Didier Deschamps, le bilan est quand même, les résultats sont quand même largement positifs. Donc pour moi, il ne faut pas aller trop se creuser les méninges et se faire des nœuds au cerveau. Pour moi, c'est vraiment un accident, c'est un trou d'air. Il a effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, à savoir, il a un peu laissé, il a lâché un peu du lest. Et ça, croyez-moi, ou ne me croyez pas, peu importe, mais je suis persuadé qu'il va corriger le tir à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Il a identifié les petits troubles faits, les petits troublions. Ça, on ne le verra plus, j'en suis persuadé. Et ensuite, les hésitations tactiques, je pense qu'il va rebâtir un groupe. Après, vous savez, une sélection, ce n'est pas un club. On ne peut pas faire les essais, on ne les a pas tous les jours au quotidien. On ne peut pas faire des essais tactiques aux entraînements. C'est quand même plus compliqué. Donc, renouveler, oui, un petit peu, mais il ne va pas changer du tout au tout. Je pense qu'il va s'appuyer sur cette base, sur cet état d'esprit quand même qui, globalement, hormis les petits couacs qui ont été perçus et identifiés, globalement, quand même, encore une fois, je reviens sur Benzema, tout s'est bien passé et il va rebâtir, à mon avis, autour de ça. Autour du verre à moitié plein, et les petites touches qu'il va falloir apporter, il doit savoir déjà ce qu'il va changer. Déjà, à mon avis, dès la rentrée avec les matchs de la rentrée, je crois que c'est la Ligue des Nations, vous allez voir qu'on va voir apparaître notre visage et un autre état d'esprit. Voilà. Moi, je suis assez confiant, mais le débat sur Deschamps, est-ce qu'on s'emmerde avec Deschamps? Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer? Ça, c'est un autre débat encore. C'est autre chose, là. Autre chose. Voilà. Je ne me fais pas l'avocat du jeu à la Deschamps. Ce dont je suis persuadé, c'est que Deschamps ne refera pas 2 fois la même erreur. Alors, les touches impressionnistes, très belle référence, Gilles, dont tu parlais tout à l'heure. Il va falloir justement en faire rapidement, puisque l'équipe de France est de retour dès septembre. Et je rappelle que nous avons, il me semble, contre la Belgique, une demi-finale de Ligue des Nations, si je ne dis pas de bêtises, qui va arriver en octobre. Et c'est très bien. Et c'est très bien que ce soit des matchs comme ça importants qui nous remettent en place. Effectivement. Et Didier Deschamps était, lui, la tête d'affiche de cette première partie.